Blessure grave pour Gavi et sorti lors du match de Barcelone contre Alaves. Rashford s'éloigne de Barcelone en hiver pour cette raison. Une star de Barcelone refuse une offre de départ vers la Premier League. Commentaire de Hansi Flick après le match contre Alaves. Un commentaire inattendu d'un défenseur d'Alaves après le match contre Barcelone. Avant de commencer, n'oubliez pas de partager votre avis dans les commentaires sur la performance de Barcelone lors du match d'aujourd'hui. Et si vous êtes un supporter du FC Barcelone, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker et de suivre notre page. Blessure grave pour Gavi est sorti lors du match de Barcelone contre Alaves. La star du FC Barcelone, Gavi, a subi une blessure grave lors du match en cours contre Alaves dans le cadre de la Liga espagnole. Le FC Barcelone affronte Alaves ce dimanche 2 février 2025, dans le cadre de la 22e journée du championnat espagnol. Gavi s'est blessé après un choc violent avec Konechny, joueur d'Alaves, les deux s'étant heurtés tête contre tête et s'effondrant sur la pelouse. Ils ont immédiatement reçu des soins médicaux. Gavi et le joueur d'Alaves quittent le match sur blessure. Après plusieurs tentatives pour soigner les deux joueurs, le joueur d'Alaves a été évacué sur une civière. Gavi, de son côté, a tenté de poursuivre la rencontre et a refusé de sortir, mais le médecin du club a insisté pour son remplacement. Fermín López est entré à sa place à la 14e minute. Quant à Konechny, il a été évacué sur une civière avec une minerve cervicale et n'a évidemment pas pu poursuivre le match. Il a été remplacé par Carlos Martin à la 14e minute. Rashford s'éloigne de Barcelone en hiver pour cette raison. Le joueur anglais Marcus Rashford a décidé d'abandonner l'idée de rejoindre Barcelone cet hiver, en raison du manque d'avancée dans les négociations. Le journaliste italien Fabrizio Romano a révélé que Rashford ne souhaitait plus attendre et a entamé des discussions avec Aston Villa pour un transfert avant la fin du mercato. Romano indique qu'Aston Villa a déjà progressé dans ses négociations avec Manchester United pour obtenir Rashford en prêt jusqu'à la fin de la saison, avec un accord pour que le club anglais prenne en charge l'intégralité de son salaire durant cette période. Les discussions entre les deux clubs sont à un stade avancé et une option d'achat pourrait être incluse dans le contrat après la période de prêt. Rashford a eu des échanges avec l'entraîneur Unai Emery et a été séduit par la volonté d'Aston Villa de le recruter. Pendant qu'Aston Villa travaille pour finaliser l'accord, Barcelone fait face à des difficultés financières qui l'empêchent d'agir rapidement pour signer Rashford, ce qui l'a finalement poussé à s'éloigner du club catalan. Une star de Barcelone refuse une offre pour partir en Premier League. Le joueur du FC Barcelone, Pablo Torre, a reçu une offre pour quitter le club durant le mercato hivernal et rejoindre la Premier League via Bournemouth. Le club anglais a tenté de recruter Torre sous la forme d'un prêt avec une option d'achat à la fin de la saison. Cependant, le joueur a rejeté l'offre et a choisi de rester au Barça. Labur Grease. Pablo Torre refuse de quitter Barcelone. Torre souffre d'un manque de temps de jeu sous les ordres de l'entraîneur allemand Hansi Flick, mais il croit toujours en ses chances d'avoir plus d'opportunités lors de la deuxième moitié de la saison. Le joueur estime qu'il n'existe pas de meilleur endroit que Barcelone pour progresser et s'améliorer, bien qu'il soit conscient de la forte concurrence au milieu de terrain, ce qui pourrait limiter son temps de jeu. Pablo Torre est totalement concentré sur son avenir au FC Barcelone et veut tirer profit de chaque instant passé au sein du club catalan sous la direction de Flick. Sur le terrain, Barcelone se prépare à affronter le Deportivo Alavés ce dimanche après-midi pour une nouvelle journée de championnat, avec l'objectif de réduire l'écart avec le leader, le Real Madrid, après sa défaite hier contre l'Espagnol sur le score de 1-0. Commentaire de Hansi Flick après le match contre Alaves. Lorsque vous regardez la Liga cette saison, vous ne pouvez qu'éprouver du plaisir et de l'excitation, qui sont revenus en force dans cette compétition. Ce que nous voyons maintenant n'est pas seulement une rivalité traditionnelle entre les grands clubs,
mais des batailles renouvelées qui redéfinissent la forme du championnat espagnol. Après la défaite du Real Madrid contre l'Espagnol hier, l'image est devenue plus claire pour tout le monde. Aucune équipe n'est assurée, aucun résultat n'est garanti, et chaque journée devient un véritable combat qui peut changer le classement en un instant. Nous, à Barcelone, savons très bien que cette saison n'est pas comme les précédentes. Nous sommes revenus en force dans la compétition, et nous savons parfaitement que cela exigera de nous battre jusqu'au bout. Ce qui distingue Barcelone aujourd'hui, au-delà des chiffres et des résultats, c'est l'esprit collectif qui est de retour. Nous avons une équipe capable de proposer un football attrayant, et pas seulement d'obtenir des points. Ce que nous avons vu aujourd'hui contre Alaves en est un exemple. L'équipe entière était solide, de la défense à l'attaque, mais il est impossible de parler de ce match sans souligner la performance extraordinaire de Lamine Yamal. Ce garçon ne cesse de nous impressionner. Ce qu'il a fait aujourd'hui n'était pas seulement une série de gestes techniques spectaculaires, mais une démonstration exceptionnelle qui montre son évolution et sa capacité à influencer les grands matchs. Lamine Yamal incarne exactement ce que nous voulons que Barcelone soit. Des jeunes joueurs qui appartiennent à l'identité du club, qui ont du courage et de la créativité, et qui savent transformer la pression des matchs en moments de magie. Ce qu'il a fait aujourd'hui avec ses dribbles époustouflants n'était pas seulement du spectacle, mais une arme tactique qui reflète sa compréhension profonde du jeu. Chaque fois qu'il recevait le ballon, on sentait qu'il allait se passer quelque chose d'exceptionnel. Ces dribbles n'étaient pas là uniquement pour divertir les supporters, mais pour créer des opportunités et déstabiliser la défense adverse. Barcelone possède aujourd'hui un groupe de jeunes joueurs qui représentent l'avenir du football espagnol. Lamine Yamal, aux côtés de Gavi et Pedri, ne sont pas seulement des talents prometteurs, mais les pierres angulaires d'un projet à long terme qui ramènera Barcelone au sommet de l'Europe. Nous avons une grande confiance en ces joueurs, parce qu'ils n'ont pas peur des défis. Quand vous voyez Lamine aujourd'hui dribbler les défenseurs d'Alaves comme s'il jouait dans son jardin, vous comprenez qu'il possède une mentalité de champion, celle qui lui permet de faire la différence dans les moments cruciaux. Un commentaire inattendu du défenseur d'Alaves après le match contre Barcelone. Jouer contre Barcelone aujourd'hui était un véritable test pour chaque joueur de notre équipe. Nous savons que face à une équipe de cette envergure, nous devons nous préparer à un défi d'un genre particulier, surtout en voyant la composition qu'ils ont alignée aujourd'hui. Le Barcelone actuel n'est pas juste une équipe, mais un projet d'avenir dirigé par un groupe de jeunes talents qui prouvent que le football espagnol est sur la bonne voie. Lamine Yamal a été le sujet de toutes les discussions sur le terrain aujourd'hui. Ce qu'il a fait contre nous montre à quel point ce joueur est exceptionnel. Il n'est pas juste une étoile filante, mais un phénomène qui monte en puissance. Nous, en tant que défenseurs, avons tout donné pour essayer de limiter son influence. Mais face à un joueur avec une telle fluidité et une telle technique, il est difficile de faire grand-chose. Sa manière de dribbler est incroyable. Il se faufile entre un, voire deux joueurs, avec une aisance déconcertante, comme si nous n'étions pas là. Ce n'est pas juste une qualité technique, mais un talent rare. Et il est évident que Barcelone détient une véritable pépite entre ses mains. Ce qui m'impressionne le plus, ce n'est pas seulement son talent, mais aussi la confiance avec laquelle il joue. On a l'impression de voir un joueur expérimenté malgré son jeune âge. Il a une vision claire du jeu, sait quand accélérer et quand faire une passe, et ce sont des qualités que l'on trouve rarement chez des jeunes joueurs. Je pense que ce que nous avons vu aujourd'hui n'est qu'un avant-goût de ce qu'il pourra offrir à l'avenir. S'il continue sur cette lancée, il deviendra sans aucun doute l'une des plus grandes stars du football mondial. Mais nous ne pouvons pas parler de la performance de Barcelone aujourd'hui sans mentionner l'impact de l'entraîneur Flick. Sa gestion du match reflète l'intelligence d'un entraîneur de haut niveau. Il y a une organisation et une tactique claires. Et surtout, il sait comment exploiter les jeunes talents et leur donner l'espace nécessaire pour briller. Son équipe ne repose pas uniquement sur des grands noms, mais sur un jeu collectif et une flexibilité tactique, ce qui les a rendus redoutables aujourd'hui. Bien que nous ayons eu de bons moments dans le match,
Les déplacements de Barcelone, en particulier sur les ailes et dans l'axe grâce à la vitesse et à la technique de leurs jeunes joueurs, nous ont posé de gros problèmes. Ils ont su créer des espaces et nous mettre sous pression en permanence. Nous avons vu comment ils construisent leurs attaques rapidement et avec précision, et comment ils passent de la défense à l'attaque en un instant. Je ne peux pas cacher mon admiration pour leur style de jeu. Barcelone aujourd'hui ne se contente plus de la possession stérile qui les caractérisait, mais joue avec rapidité et efficacité, exploitant chaque opportunité. Et cela est à mettre au crédit de Flick, qui a transformé l'équipe et lui a redonné son âme.